Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, toujours dans le démontage de ce joli camion de pompiers. Il y a eu quelques changements depuis la dernière fois parce que je filme pas tout, il y a des opérations assez longues. Je vais vous montrer en détail. Pour l'instant, je suis sur décollage de petites fixations. En fait, c'est là qu'étaient pris les... Hop, là aussi, il y en a une, tac, une au fond. C'était pour se tenir. Il y avait oh, comment on appelle ça? Pour se maintenir une barre en fait pour tenir, puis sûrement avec des petites attaches et puis des petites queues de cochon pour tenir peut-être les perfusions. Je ne sais pas. Ils ont mis un petit peu de mastic. En fait, c'est chiant à décoller. Voilà, il y a une hauteur certaine. Tout, hein. Tout, voilà, c'est. Il y a une belle couche de mastic. Au moins, ils étaient sûrs que ça se barre pas. Et de l'autre côté, il y a un insert avec un peu de mastic. Du coup, voilà, ça tient. L'insert, il est là. C'est la petite plaque. Tac. Voilà, la plaque qui fait ça, vissée évidemment, avec 4 vis. Et là, pour tirer là-dessus, bah voilà, c'est. On a le mastic en direct. Il y en a un petit peu. Merde. Tac. Donc voilà, ça c'est la partie un petit peu chiante. Sinon j'ai pas fait grand chose. Si j'ai examiné tout le câblage de de la clim. Alors à savoir que j'ai pris quelques informations. Il s'agit d'un évaporateur en fait. C'est-à-dire que c'est relié directement sur le circuit clim du porteur. Donc le compresseur il fait son boulot, blablabla, gage réfrigérant, frigorifique plutôt on appelle ça, c'est pareil. Et en fait là où c'est l'évaporateur, c'est-à-dire que c'est là où ça refroidit l'air chaud. Et du coup l'air froid du coup est pulsé à l'intérieur, c'est ce qui donne la clim. Ça veut dire que c'est moteur tournant. Donc si on veut la clim, c'est moteur tournant. Je suis en grosse réflexion, savoir si on la laisse, si on la retire. Si on la laisse, on reprendra juste le capot par-dessus. Et puis sûrement je filerai un petit coup de peinture à la petite... voilà. L'habillage. L'habillage de la soufflerie. Et donc il faut que je regarde comment c'est câblé finalement. Moi j'ai gardé tout le faisceau de câble. Le faisceau qui part de là et qui allait anciennement dans la carte mère, on va dire, pompier, de la configuration pompier. Faut que je teste le bouton, faut que je vois la continuité de mes fils pour les repérer, hein, tout simplement. Et puis ça sera prêt. Il y a une partie commande, j'ai vu qu'il y a une petite sonde qui doit sûrement couper. Et il y a aussi là-dessous une petite vanne pour ouvrir le gaz réfrigérant. Donc là c'est pareil, pour que le gaz puisse arriver dans les tuyaux jusque là. Si on n'actionne pas cette électrovanne, le gaz il reste en petit circuit entre guillemets, c'est-à-dire uniquement pour la cabine. Donc il va falloir piloter cette électrovanne avec un petit bouton. Quoi d'autre? J'ai fait un petit coup de propre sur tout ce qui est pare-brise, un petit peu cabine conducteur. Opération aussi de cet après-midi, il faut que je retrouve ma petite spatule là, enduire pour retirer toute la fin de la laine de verre là, qui était collée. Vous voyez tout ça là. Pour faire propre, pour retirer l'excédent de colle là, les coulures là, parce que vous voyez là, tout ça c'est un petit peu de la colle. Et après faire un bon coup de propre, coup de lessivage parce que c'est un petit peu noir. Je vais vous remontrer encore, mais là on voit peut-être mieux. Voilà. Et après, opération aussi, il faut que j'achète du petit framéto pour donc c'est l'anti-rouille. C'est idiot, hein, mais là il y avait des rivets. Bah ouais, du coup la tôle est à nu. Allez, Bobby. Voilà. Bon là j'ai massacré un petit peu, donc pareil, tôle à nu. Là en fait sur tous les montants, sur tous les renforts, ici aussi. Hop.
Donc là aussi, il y avait des. Tout, voilà, tout là où il y avait des rivets, forcément c'était percé. Tac. Donc la tôle est à nu, donc ça, c'est pas bon du tout. Et la roue, il va s'infiltrer, donc il faudra protéger. Après, tout le reste, franchement, c'est nickel. Et donc, après ce petit topo, voilà, moi je vais continuer au moins à virer mes deux plaques là. Ça sera fait, ça sera une belle chose de faite. Et puis après, je me mets sûrement au grattage et au début du nettoyage. De l'eau, une éponge, et c'est parti. Allez, on poursuit. J'ai fini par retirer tout ce qui était fixé aux parois par des rivets. J'ai pris ma petite spatule, gratté tous les résidus. Bon, alors c'est pas nickel, mais ça n'a pas besoin d'être nickel parce qu'on va recoller de toute façon du liège dessus. Donc tant pis, il y a de la colle, ça ramollira un petit peu la colle, puis ça collera encore mieux. Petite vue sur l'eau, une éponge, une serviette, et puis on y va, hein. On frotte. Hein. Il n'y a pas 100 000 solutions. Je vais déplacer la cloison de séparation. Et puis je vais m'attaquer derrière, surtout dans la capucine, là c'est assez noir, assez pas beau, pas propre. Il va me rester aussi ici, hop là. Passer un petit coup sur la porte de gauche. Voilà. Allez, j'y vais. Normalement, je vais. Je vais mettre un petit timelapse du nettoyage. Grosso modo, j'ai passé une bonne heure. Fois 60, donc ça va passer très très vite pour vous. On se retrouve juste après. Fin du nettoyage. De toute façon, je peux pas aller dans les recoins là-dedans, là, puisqu'il faut que je retire le plancher et tout ça. Et sinon, c'est pas mal. J'ai retiré aussi le vieux cordon dégueulasse de silicone. Ils avaient gavé de silicone. Hein. Franchement, là, il en reste 3 bricoles, mais c'est pareil. Je vais laisser comme ça. Ici, j'ai tenté de retirer la traverse. Mais du coup, ça part. Je sais pas si on va voir. Ça, c'est lié avec. Ça part vers l'avant, donc il faudra démonter éventuellement là-dedans. Là, il y a une vis, tiens. Hop là, voilà. Je pense qu'en déposant ça, on devrait pouvoir tout déposer. L'idée, ce serait bien de mettre du liège aussi hein, là-dedans, hein, pour isoler déjà la cabine de pilotage. Ce serait pas mal, puis ça garderait toujours un peu de chaud. Et puis en plus, isolation, si on fait il n'y a pas énorme, mais si on fait une porte là, une petite trappe pour faire un petit rangement, je sais pas, des couettes, des trucs. Il y a moyen, hein, il y a moyen d'avoir 10 cm. Alors c'est pas épais, mais c'est hyper profond. Puis là, il y a des gros renforts sur le côté. Donc on va voir. Mais moi, ça me dit bien de déposer aussi l'intégralité de l'habillage du ciel de toit. Et puis de tout réisoler propre. Fin donc du nettoyage. Là, j'ai envie de me mettre, comme je vous ai dit ce matin, l'électricité pour remettre en fonction la clim. Du coup, alors je vous avais montré hein, déjà. Voilà, j'ai ça. Je suis allé voir au-dessus. Hein. Je suis allé voir par-dessus. J'ai retiré le capot pour voir où étaient mes fils, à quoi ça correspondait. Il y a un petit schéma. Le petit schéma, le voici. Hop là. J'ai mon bouton
sur lequel j'ai déjà trouvé des repères hein, avec le voltmètre. Bah, savoir juste tester les continuités. Hein. Voilà. Et mon câble. Et donc l'objectif, bah, c'est de remettre le câble sur le jus avec, vous vous rappelez là, voilà, mon petit... Zut, j'ai oublié le terme. Écoutez, j'essaye, on va voir. Je prends mes mesures, il faut que je repère mon câble. Et puis on verra bien. Dans le doute, j'ai envoyé un mail. Hop, calories.com. J'ai la référence en demandant tout simplement un schéma hein, de calories. Parce que la partie électrique du moteur pour la ventile, ça c'est bon. En revanche, la partie commande, à rouge à noir, ça je sais à peu près. Le bleu, j'imagine que c'est pilotage. Donc on verra. J'essaie de brancher tout ça, je vais peut-être terminer la journée là-dessus. Et puis je vous tiens au courant de la suite. La climatisation est voilà, c'est repéré, c'est bon. Alors ils sont intelligents, je crois que c'est allemand. Hein. Ils sont intelligents parce que tout est en fait écrit sur les fils. Donc j'ai plus qu'à lire l'ouverture de ma valve magnétique. Il y a la commande on, il y a la commande de la clim, donc la mise en route. Et puis après c'est que les alimes et compagnie. Enfin ouais, nickel. Donc là ça tourne. Alors le problème c'est que ma batterie elle est vide. Donc j'ai mis mon... Hop là. On voit pas. Pourquoi on voit pas? Voilà, un bouton sur 3. Je mets en route. Et on vient d'entendre, mais bon, la batterie est morte, hein. Il n'y a plus de jus. Donc il faudrait que je la ramène au boulot, que je la mette à charger pour faire mes petits tests. Là je vais m'arrêter là parce qu'il fait nuit. Donc clim en fonction. Voilà. On va peut-être la garder. Ça fait réfléchir hein, les commentaires. Hein. Bon, en tout cas, soit dit en passant, si vous êtes abonné, n'oubliez pas d'activer. Apparemment, il y a une petite cloche pour pouvoir être notifié des nouvelles vidéos. Demain, je pense que je vais commencer à remplir les montants là, tous les renforts, commencer à les remplir de textile, coton pour l'isolation. En tout cas, tout ce que je peux. Il va falloir être prudent aussi parce que voilà, il va pas falloir rembourrer à certains endroits puisque en fait c'est des accès sur des fixations, notamment du rail, le rail de la porte latérale ici. Et ben en fait les fixations sont à l'intérieur ici. Je sais pas si on peut voir. Non, de toute façon j'ai pas de flash. Ce qui me fait dire que je vais peut-être mettre des petits tubes PVC collés dans le fond, comme ça j'aurai accès pour visser, dévisser et je passerai à travers l'isolation. Voilà. On se retrouve pour un petit interlude ce matin, contrôle technique, donc impeccable, il y a 2-3 bricoles. En fait j'ai réparé le support de roue de secours puisque le câble était complètement tortillé, il y a une pièce qui est cassée à l'intérieur, j'ai essayé de le remettre correctement pour que la roue soit sous le véhicule. Je vous montrerai quand on sera en dessous. Mais du coup j'ai pas dû la revisser automatiquement, enfin à fond en tout cas, donc voilà, ça vibre un petit peu. J'ai les 4 pneus, mais ça je le savais. Et voilà, donc c'est validé. Maintenant je dépose les sièges, celui-ci et celui-ci. Et donc voilà, petite clé de 15. Je vais voir ce que ça donne. Et du coup ils partent en vente directement. Donc là on est un jeudi matin 8h contrôle technique, 9h c'est validé, à midi je dépose les sièges, 18h30 c'est vendu. Allez, on y va, c'est parti. Ça c'est le système de la roue de secours, donc effectivement ça vrille un peu en fait, il y a cette espèce d'enrouleur là, ça tient ce... Donc ouais bon, contrôle technique, ça passe moyen. Hop, puis là c'est pas compliqué, une clé de 15. Sauf que ça résiste un petit peu. Et là, l'évixation du siège est
ici, voilà, 2 boulons. 1, 2, 3 et 4. Et voilà, place nette. Les 2 sièges sont déposés. Du coup, bah, c'est bien, on voit clair. Je vais quand même déposer ça. C'est le socle du rotatif de celui-ci là. C'est boulonné par en dessous. Alors, faut dévisser. Allez, je dévisse. Voilà, c'est déposé. Donc ça, si je me mets dans le bon sens, c'était comme ça, vers le haut. Et donc en dessous, grosso modo, bah là, il y a tout le châssis et c'est boulonné par en dessous. Et donc il y a cette pièce-là, on voit pas très bien, mais qui forme un U, tac, et qui était pris directement en dessous. Voilà. Siège numéro 1 avec ses petites platines prêt à vendre. Siège numéro 2 avec son embase. Allez, grosso modo, je vais vous montrer en dessous. Voilà, c'était pris là en fait. Ça faisait le tour. Le U, ça faisait le tour de ce renfort là. Voilà, il n'y a plus qu'à vendre. Ça fait de la place. Je vais devoir nettoyer un petit peu. Oh, oui, il a l'air propre. Encore un peu de bazar, hein. On va y arriver. Voilà, donc fin de l'opération des sièges. Je vous retiendrai au courant pour la suite des événements. Je vous laisse pour finir cette vidéo avec le timelapse de la dépose des sièges arrière. Je vous fais ça en voix off, hein, ça fait le gars qui maîtrise un petit peu. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!